Ma proposition est simple, elle a trait tout simplement à la fiscalité, parce que le futur modèle de développement, quel que soit son contenu, quels que soient les axes choisis, quelles que soient les orientations également choisies, ce modèle aura besoin de ressources pour son financement. Et la fiscalité se présente comme un levier majeur, parce que l'impôt va être un mobilisateur de ressources. Et dans le cadre de la future réforme fiscale, dans les grands traits, on les a discutés lors des assises fiscales, de ce serait là 3-4 mai 2019, tout le monde souligne l'importance d'une nouvelle réforme fiscale pour corriger beaucoup d'anomalies, beaucoup de distorsions, pour se préparer pour une future insertion dans le cadre du futur modèle de développement. Et mon idée est simple, c'est tout simplement de mettre en pratique l'idée qui consiste à dire que tout le monde doit respecter la loi, tout le monde doit payer l'impôt. En d'autres termes, si j'ai à reprendre une idée simple au niveau de la doctrine fiscale, c'est le fameux principe de l'universalité de l'impôt, c'est-à-dire tout simplement, il faut mettre fin à tous les privilèges qui sont accordés sur le plan fiscal aux contribuables, qu'il s'agisse d'entreprises ou bien de secteurs d'activité ou bien de régions, de mettre fin également à tous les privilèges, même ceux qui ne sont pas octroyés par la loi, et je pense essentiellement à la partie qui traite de la contrebande et de l'économie informelle, pour arriver à un constat que tous les contribuables, tous les individus, toutes les entreprises participent au financement, bien sûr, des dépenses publiques qui vont être engagées dans le cadre du futur modèle de développement en tant qu'État, avec bien sûr l'obligation d'affecter ses ressources au financement d'une bonne partie de ce modèle de développement, essentiellement à travers les fonctions qui incombent à l'État en tant qu'État entrepreneur, État enseignant, État chargé bien sûr des questions des infrastructures. En d'autres termes, le financement doit être assuré au futur modèle de développement. Comme on n'a pas beaucoup de moyens au Maroc, il reste essentiellement l'impôt comme mobilisateur. À partir de cette idée qui est simple, à savoir l'égalité devant l'impôt, je fais vers la jonction avec la Constitution marocaine de 2011 à travers l'article 39 qui dit ceci: les contribuables doivent contribuer à la couverture des charges publiques, chacun selon sa capacité contributive. En d'autres termes, ces privilèges, ces paradis fiscaux qui existent presque partout au Maroc, c'est parfois l'absence complètement de ce droit. Et il est nécessaire de corriger ces anomalies. Et parfois de conséquence, le fait que tout le monde va payer des impôts, tout le monde va contribuer au financement du futur modèle de développement. Deux, il faut également, à travers l'abolition de ces privilèges, assurer l'égalité, mais également la libre concurrence des entreprises. Et là, je pense essentiellement à la question également de la rente économique et des privilèges qu'il faut supprimer pour arriver enfin à un État simple, à savoir le fait que tout le monde paie ses impôts, le fait que l'État fait un bon usage de ses ressources en termes d'allocation en les affectant à des dépenses de qualité, en assurant bien sûr les principes de l'efficacité, de l'efficience, et plus particulièrement dans certains domaines qui connaissent beaucoup de problèmes au Maroc, essentiellement l'enseignement et la santé. Probablement, on peut acquérir l'adhésion des Marocains à l'impôt, mais également au futur modèle de développement, parce que le problème majeur, c'est que les Marocains refusent de payer l'impôt et ne s'en cachent pas. Parce que presque tout le monde fraude, sauf les pauvres contribuables qui ne peuvent pas frauder parce qu'ils sont ponctionnés à la source, je pense essentiellement aux salariés ou bien aux consommateurs. Si on arrive demain à faire adhérer les citoyens marocains, les entreprises marocaines à l'impôt, on aura gagné au niveau de la justice fiscale. On aura gagné également au niveau de l'adhésion au futur modèle économique. Si jamais l'État marocain aura à demander des efforts et des sacrifices, tout le monde probablement va accepter. Ce n'est pas le cas actuellement. Donc en d'autres termes, à travers ce principe, d'ailleurs à titre d'information qui va figurer parmi les principes majeurs déjà retenus par le ministère des Finances dans le cadre du projet de loi cadre qui va être présenté incessamment devant le Parlement,
tout le monde, y compris l'État marocain, exprime publiquement cette adhésion à l'impôt et cette égalité devant l'impôt. Je pense qu'avec cette adhésion, on aura à gagner sur beaucoup de terrains. Sur le plan économique, c'est la libre concurrence des entreprises. Sur le plan social, on aura réalisé un petit peu une redistribution parce que déjà, au départ, il y a une inégalité au niveau de la répartition des patrimoines et des revenus. Et sur le plan psychologique, on aurait gagné, également sociologique, on aurait gagné un petit peu l'adhésion des Marocains parce qu'un modèle de développement, ça va être un modèle qui va concerner plusieurs générations et ça dépend dès le départ de ces leviers. Comment ils vont faire, comment on va les faire fonctionner, comment on va les faire introduire dans le cadre du futur projet du modèle économique de développement.